Bienvenue à vous, professeur Fortunat. Je suis ravie de vous recevoir sur mon émission. Merci de votre invitation. Ah bah oui, parce qu'on sait que vous êtes quelqu'un d'extrêmement courageux. Vous avez travaillé pour une cause vraiment très très importante et on a fait l'impossible pour vous faire taire. Et à l'heure actuelle, je vous vois comme ça. On a, comme dit mon ami Cédric Rostam-Meyer, il y a eu beaucoup de batailles, mais l'important c'est de gagner la guerre à la fin. On est en train de gagner. D'accord. Alors, donc peut-être expliquer pourquoi vous êtes ciblé autant. Pourquoi vous, personnellement, vous êtes ciblé autant. Juste rappeler à nos auditeurs, comme ça, vous racontez pourquoi vous avez, avec cette technologie que vous avez utilisée, vous pouvez cibler autant. Cibler. Alors, d'abord, j'étais très connu de l'industrie parce que je suis un expert. D'abord, je suis agrégé d'université et en médecine, en pharmacie, ça n'existe plus. En médecine, il n'y a plus d'agrégation depuis 1945. Il y avait un grand-oncle qui s'appelait le professeur Favre, qui a sorti le Plachon et Favre pour prendre l'attention. Donc, ça n'existe plus. Et actuellement, en médecine, à l'heure actuelle, il y a tellement de pédagogie qu'il est plus facile d'être prof de médecine que d'avoir le bac. Ce que je veux dire, il y a des gens valables, ça veut rien dire. C'est comme dans les écoles, tout le monde a des mentions très bien, etc. Ce qui ne veut pas dire que les gens ils ont le même potentiel intellectuel qu'avant. Mais on fait tout pour former les chrétiens, quoi. C'est quand même triste. Bon, alors moi, j'étais expert, j'étais agrégé. J'ai été agrégé très jeune, j'ai été agrégé à 27 ans. Donc, j'ai eu en 43. Donc, j'ai eu ma chaire 33 ans. Normalement, on est agrégé à 45 ans et on a sa chaire à beaucoup plus tard. Et en France, ça a lieu tous les 3 ans, le concours, il y avait lieu tous les 3 ans. Il y avait 5 places, hein, donc il y avait beaucoup de candidats, mais il y avait 5 places. Bon, j'ai été agrégé, ensuite, comme j'étais ingénieur chimiste, je sors de l'école de chimie Bordeaux. Donc, mes parents étaient pharmaciens, mon père dit il ne faut pas faire ta pharmacie. J'ai fait ma pharmacie. Et j'ai rencontré d'ailleurs une femme. Je suis rentré en pharmacie en 66. Et comme j'étais sorti seconde de l'école de chimie Bordeaux, de chimie Bordeaux, j'avais plein de postes dans l'industrie, au CNRS, etc. Mais finalement, je me sentais trop jeune pour aller dans l'industrie et je me suis dépêché de faire pharmacie. Je voulais rencontrer ma femme. Et quand je suis arrivé en pharmacie, comme je suis dans son scientifique, je voulais me marier. Alors j'ai préparé l'internat et j'ai passé l'internat en 3e année. Moi, j'ai fait fonction d'interne pour payer la bague de ma femme. Ah, c'est beau. Et en 68, j'ai été interne, plutôt, comme j'avais 12 certificats de licence en chimie, 2 certifications complètes, hein, parce qu'à cette époque, l'école nationale supérieure de chimie était une école avec concours, mais très universitaire, qui n'était pas forcément bien. On me passait beaucoup de certificats. Bon, j'ai passé 12 certificats de licence, mention de savoir en chimie organique, etc. Et mon copain qui était major, qui avait un an de moins que moi, c'était un grand ami, il m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, je vais le faire intervenir dans sa institut actuellement. J'ai fait ma pharmacie. Et là, j'ai trouvé ma voie. J'ai trouvé ma voie. Surtout, je voudrais savoir. Et après, j'ai été reçu. J'ai voulu passer pour ma copa, comme j'étais une espèce de bi-appartenance. Je suis à la Poitiers, parce que Poitiers, c'est l'antichambre de Bordeaux et de Paris. Le concours a lieu à Poitiers, et après, quand à Paris, on part à la retraite, moi, en 77, alors, j'ai déjà surveillé le concours Facopa, donc j'étais pharmacien chef, mais j'étais à Libourne quand j'ai passé le concours. J'étais en tout cas, j'étais pharmacien chef, et mon associé, c'était Pierrot, il est né à la maternité quand j'étais pharmacien chef. Voilà, il est de 70, et moi je suis de 43. Mais le temps ne compte pas. Wow. Il est aussi mon père que moi je suis son père. Voilà, et donc, bon, on est de Bordeaux, de Bordeaux, etc. Lui, c'était un très grand sportif. On s'est dit toujours, il est plus grand que moi, mais en fait,
on était nés pour faire le job qu'on a fait ensemble, tous les deux, sans une voiture, évidemment. Donc, à Poitiers, j'ai pas voulu rentrer à Bordeaux, en somme toute, parce que je voulais créer mon entreprise. Mais évidemment, si je savais qu'à Bordeaux, si je rentrais, ils auraient tout fait pour m'empêcher. Et à Poitiers, je les ai pris de surprise. Alors, je travaillais, j'étais pharmacien d'hôpital, il m'avait créé un poste à l'hôpital. Et comme j'étais spécialisé dans les dosages, il m'avait fait un laboratoire de dosage, ça c'est unité pour médicaments. Et j'avais fait acheter par l'université un spectro-masse, ça coûtait un appareil, un argent fou. C'était ma spécialité. Et ça, une année, ça a utilisé les 2/3 de l'argent total de l'université de Poitiers, et la moitié était payée par le FHI. Ça a marché, j'ai dosé le catecholato. L'année d'après, ils m'ont repayé un deuxième appareil, qui était le plus équipé en France. C'est d'ailleurs ça qui m'a permis de faire des exploits et de doser la mélatonine que personne ne savait doser, de doser plein de produits, plein de vétérans de l'avoir dans les thérapies, et puis après, de doser la valentonine en 94, dans ma société privée, dont ma femme était présidente et moi, j'avais gardé le titre de pro parce que c'était utile, mais j'avais démissionné des hôpitaux. Donc, mais je ne pouvais pas être, étant fonctionnaire, je pouvais être président de société. Donc j'étais expert, et ma femme, qui était pharmacienne, était présidente. Voilà. Alors, on a commencé, là, j'avais déjà une expérience avec un laboratoire Behringer, mais ça n'avait pas marché. Moi, j'ai voulu faire quelque chose avec un labo. Ça n'a pas marché parce que j'étais pas d'accord, ils avaient des techniques de marketing stupides, voilà, comme font beaucoup de boîtes, ça marchait pas. Et moi, chaque fois que j'ai eu ma boîte toute seule, j'avais pour m'associer mon ami, mais ça aurait marché. Mais bon, lui, c'est pareil, dans les sociétés qu'il avait, il était le meilleur. Donc, j'ai découvert la valentonine en 1994. Et lui, me suivait en 94. Je le connaissais pas. Après, j'ai su qu'il était avec tout. Je ne connaissais pas. Il avait remarqué ce que j'avais fait. Bon, il était rentré dans les, on peut dire, dans les services secrets, parce qu'à l'Institut Pasteur, avait tué 5 personnes de sa famille. Je ne vous raconte pas tout parce que c'est horrible. Et il a décidé, il avait boulot, il était obligé de société, directeur commercial, etc. Il m'avait repéré, et il m'a suivi sans que je le sache, depuis 1994. L'hormone, je l'ai Valentine, parce que ma petite fille Valentine est née le 7 janvier 1994, et j'ai découvert le produit en avril 1994, presque au moment de l'anniversaire de cette année, ça n'a rien à voir là. Et donc, tiens, je voulais Valentonine, je voulais que ça soit Valentonine, et je l'ai appelé Valentonine. Et j'ai dit, voilà, un jour, on est là, je découvre ce produit, je dis, j'ai une idée, la mélatonine ne se continue pas, l'enzyme qui permet de synthétiser la mélatonine à partir de la sérotonine, elle continue, et elle fait 2 acétylations supplémentaires pour aller d'abord au cyclopharmalon, l'hormone du jour, et après à la valentonine. C'était un truc extraordinaire, une idée comme ça. Je dis à mon personnage, je viens de découvrir vraiment mes sommets. Je regarde tous, j'arrive à ma femme, regarde, je viens de découvrir vraiment mes sommets, c'était sûr de moi. Hein. Et le lendemain, je vais voir un de mes amis à la fac de sciences, qui est au CNRS, un ami ingénieur chimiste, un très très bon chimiste. Bon, elle était simple, la molécule à fabriquer. On la fabrique en 1 semaine. Et j'avais un ami aussi, qui était vétérinaire à Maison-Alfort, un bricoleur terrible. Hein, et je vais le voir, il faut que tu étudies l'action hypnotique sur les chiens. Parce que Joël Adrien, la spécialiste du sommeil, soi-disant, elle travaille sur les souris. Alors les souris, ça dort le jour. Alors, comment voulez-vous étudier le sommeil sur les animaux qui dorment? Bon, et puis, le chien, il est comme l'homme, il dort la nuit, le chien, on travaille chez le chien, le racé, etc. Et quand vous le mettez dans des conditions, il faut travailler insonorisé, etc., parfait, il roupille. Et là, il ne faut pas qu'il y ait de bruit. Et comme j'avais un expérimentateur de génie, on a étudié l'effet hypnotique de la mélatonine
qui n'en avait pas, mais qui n'était pas mauvais, du placebo, qui était comme la méthadone, de la valentronine. Alors là, c'était extraordinaire. On travaillait, il y avait un électroencéphalogramme, mais donc un électrocorticogramme du sommeil, avec une majorité de sommeil profond, hein, paradoxal, du sommeil paradoxal, et très peu de sommeil léger, qui était du sommeil anesthésique, qui n'a aucun intérêt. Et on a comparé ça, vous le verrez sur des brochures qu'on a sorties, hein. Tout a été publié dans un truc. On lui a dit aussi la valentronine, on vous reproche qu'elle n'est pas publiée. Ah, mais on a publié. On a publié les brevets. Et quand on vous donne un brevet au niveau mondial, c'est que vous avez vraiment découvert le produit. Et comme c'est une hormone naturelle, mais que j'ai découvert l'hormone, eh bien, je suis propriétaire du brevet. En plus, vous verrez, on a fait des patchs. Après, on a eu propriétaire du brevet, des patchs. Et là, maintenant, personne ne peut plus nous concurrencer, évidemment. Les laboratoires qui me connaissaient, parce que moi, je faisais l'expertise pour les labos. Vous suivez les types de travail. Tandis que mes collègues, profs de fac, ils ne faisaient pas les expertises. Ils allaient au ministère, ils étaient nommés experts, comme moi. Mais eux, ils donnaient leur signature au protocole fait par le labo. Puis, qui allait en Afrique, les enfants. Ah ben moi je faisais le boulot. Le labo me payait. J'avais 60 personnes à payer, j'étais très bien payé, j'avais du clinique et tout. Et je peux dire que j'étais l'expert le plus célèbre au monde, j'ai fait tous les tableaux plans et tout, et j'étais expert toxicologique, pharmacologique, spécialisé en pharmacocinétique. Voilà. Et donc, j'ai découvert l'autorégulation de l'organisme. La glande pinéale, elle sécrète 3 hormones. En France, entre 22 heures la nuit et 6 heures le matin. C'est le soleil, en fonction de l'heure, avec ça frappe la rétine. Et il y a le noyau suprachiasmatique ou chiasmatique, le noyau suprachiasmatique, et tout ça est corrélé et déclenche donc la sécrétion de glande pinéale à 22 heures le soir. Elle s'arrête à 6 heures le matin. Et elle a 3 hormones, une hormone mélatonine, on confond la sérotonine, je crois que c'est une hormone, c'est pas une hormone, c'est un neurotransmetteur. D'accord. Tout est faux. Oui, c'est peut-être la dépression. Non, ils savent rien. C'est juste une question d'incompétence. Le problème, c'est que les maladies, ils ne savent pas les causes des maladies. Ils ne connaissent aucune cause de maladie. Ils ont des traitements symptomatiques. Hein? Alors vous avez mal, on vous donne un antalgique, ça vous fait du bien, ça marche pas toujours. Hein, il faut surtout pas prendre le paracétamol qui est interdit. Il le recommande. Mais les anticancéreux, on sait très bien que ça a 0,5% de succès. Vous donnez rien, il y a 10% de succès. Et vous donnez la vitamine C, vous avez 60% de guérison. La vitamine C, injectable, interdit en France, évidemment. C'est comme ça. Bon, donc, quand on ne connaît pas la cause des maladies, maintenant on connaît les causes des maladies. C'est un problème de ces sigles. Il y a la glande pinéale qui sécrète 3 hormones. Une hormone, c'est une substance produite dans une glande et libérée dans la circulation sanguine, elle étant stable, et qui va, via la voie sanguine, stimuler des récepteurs, se fêter sur les récepteurs. Les récepteurs sont sur d'autres glandes, qui entraînent la sécrétion des hormones de la glande, voilà, et qui déclenchent des actions biochimiques, mécaniques, et donc après, les neurones de l'organisme, c'est qu'un circuit électrique. Dans l'Alzheimer, ça passe plus le courant. Et justement, la valentronine le fait passer. Et le sildenafil empêche la nuit de passer. Ce qui fait que la nuit, la valentronine empêche la sécrétion de toutes les glandes, c'est le repos, la thyroïde et tout. Hein, et le jour, a l'effet inverse. Hein, il entraîne la sécrétion de l'insuline au pancréas, etc., etc. Des forces militaires donc sur le thymus. On ne connaissait pas la libération, le processus de libération. Les hormones, on dit que le cholestérol, le bon, c'était du pipeau. Hein, avec les statines, ils ont entraîné tas d'effets secondaires, ma femme qui est diabétique, on a des statines, elle a agueusi, elle n'a plus de goût, elle n'a plus d'odorat, enfin, c'est horrible, et elle est diabétique en plus. Et donc, et il n'y a que ça. Et l'âme, ça n'existe pas. C'est pas dans l'organisme. L'âme, c'est l'esprit. Je suis désolé de dire ça. Hein. Mais quand les crétins, parce qu'ils sont sataniques, tous les voyous,
ils se prennent pour Dieu. Ça, c'est grave. C'est très, très grave. Ils se prennent pour Dieu. Ils sont très grands Dieu. Ils se prennent pour Dieu. Et évidemment, dans l'Apocalypse, vous pouvez regarder. Et moi, c'est Josepha qui m'a entraîné à ça. Vous allez voir, bon, c'est une sainte. Je suis croyant, très croyant. J'ai la foi. Mes parents ne l'étaient pas. Mais moi, on m'a fait faire ma première communion. J'étais en 5e. J'avais 11 ans. Et j'ai fait ma première. Et moi, j'étais marqué. Donc, ils sont inquiétés, mes parents. J'étais vraiment touché. Et je suis devenu croyant. Mais je suis catholique. Mais c'est l'Église catholique qui a fait tout en l'air, depuis le IIIe siècle. Et les chrétiens, et j'aime autant les juifs que les musulmans, que n'importe quelle religion. On a le même Dieu, le Créateur. Et c'est lui qui a fabriqué l'autorégulation de la. Ce qu'on peut dire, c'est que voilà, ces trois glandes, ces trois hormones, ces glandes qui commandent la sécrétion des autres glandes, voilà, ça règle tout. Et évidemment. C'est pour ça que la glande pinéale est reprise peut-être de l'architecture. Oui, mais le troisième, il rappelait. Oui, mais il ne savait pas pourquoi. Mais il ne savait peut-être pas pourquoi. Mais alors peut-être que ça a été. Depuis la plus haute antiquité, par exemple, Descartes. Oui. Descartes, qui était un gros savant, il a dit la glande pinéale est l'âme, et le. Vecteur pour l'âme. Non. Le siège de l'âme et du corps. Alors, il n'a pas tout à fait raison, mais pour l'âme, il avait raison. Il est croyant. Et il s'appelle Descartes, donc il a été à la cour des États-Unis. Et ensuite, il y avait Pascal aussi. Et puis après, il y avait Einstein, qui avait trouvé aussi. Et puis, voilà. Donc, c'est pas n'importe qui. Juif, des chrétiens. C'est ça. Mais chrétiens, vous allez voir ça. Donc, j'ai trouvé ça. Bon, si j'ai trouvé ça, je vais beau avoir tous les concours que j'ai eus, c'est que j'ai eu une révélation quand même. C'est une révélation. Et mon ami qui me défend, lui aussi c'est pareil, il est venu pour me défendre. Il a 27 ans de moins que moi, mais il m'appelle son papa de cœur. Moi, je l'appelle aussi mon papa. Le temps ne compte pas. Nous, notre naissance, à mon avis, elle était décidée il y a très longtemps. Il y a eu l'arche de Noé, ils ont aussi s'était trompé, il n'a pas hésité. Hein. Quand vous lisez la Bible, ça dégage. Le livre des Maccabées, vous n'avez qu'à lire, les punir. Alors, Dieu ne fait jamais de. Non, mais il faut punir, sinon ça se perpétue. En France, le laxisme qu'on a, vous avez vu, on libère les prisonniers, les viols à répétition, etc. Non. Ces gens-là, il faut les éliminer. Sinon, on ne peut rien faire. Et moi, évidemment, il fallait m'éliminer. Je suis devenu l'ennemi public numéro 1 des laboratoires de l'organisation mafieuse, des grands laboratoires Big Pharma et des banques qui les financent. Et eux, il fallait me flinguer. Et s'ils ne réussissaient pas, ils avaient perdu. Et ils ont perdu. Les labos, c'est réglé. Les banques, pas encore. La NSM et tout ça. Eux, ils sont clean. C'est pour ça que pour l'instant, on est discret, mais de moins en moins. Il y a des choses qu'on ne saura pas. Ils sont top secrets, au niveau du service secret. Moi, je sais qu'on ne peut pas dire les papes, il y a des tas d'histoires, mais on ne peut pas le dire parce qu'on ne veut pas que les gens perdent la foi. Les présidents n'osent pas, les gens ne sauront pas, mais vous allez voir que dans quelques jours, vous allez avoir des surprises. Au niveau de tous les voyous, Van der Leyen, l'Union européenne, c'est tous des voyous. Kiev, c'est un voyou. Alors, ce que vous avez trouvé dans ce fameux patch. Voilà. C'est l'autorégulation de l'organisme. Et comme la pinéale, elle est foutue, elle est traitée, on ne peut pas la réparer. Ça. Et comme on ne peut pas la réparer, eh bien, le bon Dieu nous a donné un patch en mettant les hormones avec une membrane spéciale. Parce que. Je vais un peu d'eau, s'il vous plaît. Il y a des patchs, on a trouvé, donc comme je ne pouvais pas utiliser, je connaissais la mélatonine, si on la donnait par voie intraveineuse, comme j'ai fait chez le chien, avec les injections en association, ça marchait très bien. Mais un traitement où on doit vous injecter les hormones tous les jours,
Comme le diabète, confortable. c'est même, vous allez voir, C'est pas la confortable. dopamine, c'est un poison en plus. Mais l'insuline, la pompe à insuline, ça marchait. Même ma femme est diabétique, vous allez voir, ils ont plus rien à faire. Mais donc, la pinade, comme elle travaillait entre 22h et 6h du matin, pendant 8 heures, il a fait en sorte que le boulot, c'est de sécréter les 3 hormones. Donc, alors là, Les hormones, on les fabrique, on les met là, et elles sont sécrétées. On pose le patch à 6 heures, on peut le garder longtemps, hein, et puis on le sort quand on veut. Et avec des décaleurs, on peut le mettre plus tôt, on peut tout jouer. Et puis, les gens qui sont les déments précoces, les schizophrènes, on les appelle déments, ils ne sont pas du tout déments. Ils ont beaucoup trop des hormones. Et quand ça s'arrête, la sécrétion, comme la ventonide s'élimine en 1 heure et que l'autre s'élimine en 2h47, 2h30, elle continue plus longtemps. Il n'y a plus les rapports. Et chez eux, ils ont beaucoup d'hormones. Et quand ça s'arrête, la sécrétion, ils sont tellement hauts en cycle de permanent qu'il y a l'activité du LSD, c'est le plus puissant psychologique. Ils deviennent fous, ils ont des hallucinations, ils deviennent fous. Et qu'est-ce qu'on fait? On leur fait des neuroleptiques. Autrefois, on les enfermait. Et on les foutait dans la cryothérapie et on les sauvait. Maintenant, ils meurent maintenant. Parce qu'on bousille la pinéale, ils bloquent la pinéale, ils les tuent, et ils leur font des neuroleptiques. c'est des plantes. Ils deviennent gros, ils grossissent, voilà, ils meurent. Alors qu'avant, ils n'avaient pas, on les foutait un peu, mais en vieillissant comme la sécrétion du miné, on en sauvait beaucoup plus. Et à Venise, il y a un musée là, sur une île. Et cette île, on va en faire, nous, un musée avec la découverte maintenant. Et c'est extraordinaire. Et donc, on vous mettra tous les jours un patch d'un nouveau-né, bien caillou, un nouveau-né qui a les bonnes peaux. Et tous les jours, vous allez revivre comme un jeune bébé. Tout va revenir, tout. La libido, tout. Et vous allez vieillir, vous savez, on avait dit, mourir avant 100 ans, c'était le prophète Élie qui avait dit ça, dans la Bible, plus de 1000 ans avant le Christ, sera malédiction. Mourir à 100 ans sera malédiction. Et, effectivement, Moïse est mort à 120 ans, Josué, son successeur, est mort à 118 ans, et dans l'Antiquité, Pépideux, qui était un pharaon de l'Ancien Empire, il a réuni à partir de 18 ans, il est mort à 112 ans. On le sait par les hiéroglyphes. Donc on va retrouver... Il avait une très très bonne pinière. Et Ramsès II, il a commencé à avoir... Il était quand même un peu gaga. Et Ramsès II, il est mort à 96 ans. Il était quand même gaga. Et quand on raconte qu'il avait battu les Hittites et tout, on a enjolivé les choses. Voilà. Et Akhenaton, chef qui était le vrai croyant, qui croyait en un seul Dieu, les grands prêtres l'ont flingué. C'est comme les grands prêtres aussi, Jésus, ils l'ont condamné, Jésus, c'était Dieu. Voilà. Voilà la vérité. Donc maintenant. Donc concrètement ici, donc, vous avez fait des démarches juridiques. Alors, on a tous les gens. Ici, vous avez été, entre guillemets... oui, ils savent tous que j'ai raison. Hein. Voilà, d'accord. Je ne suis pas un charlatan, on a gagné tous nos procès. Oui. On a eu 27 procès, on a tout, on a gagné les procès. L'État même est condamné à me verser 7 milliards et demi. Ils vont les verser, ils vont commencer, mais ils n'ont pas les moyens. Bon, c'est nous qui leur en fout l'État plutôt. Et puis les gros labos, les pays du monde, on a Trump avec nous. On a des Jinping avec nous. Et puis les voyous, quand on essaie de les tromper, on peut apporter le char chinois. C'est l'Institut Pasteur en France. Et aux États-Unis, l'histoire de l'administration chez les plutôt, c'est ça. Bill Gates, il n'a jamais fait l'informatique. C'est un Égyptien. Et sa femme est un changement aussi. Et Obama, c'est un Québec. Hein, un homosexuel. On est en train de voir... Non, mais j'ai rien contre les PD. J'ai bien compris. Mais il y a des sales PD. Comme il y a des sales types. À l'heure actuelle, on voit qu'il y a une dégénérescence au niveau des valeurs, hein, on le remarque. Vous savez, ils cherchent à... Et à inverser, donc les personnes qui font le bien... Et c'est le nouvel ordre mondial, Bilderberg, qui a tout organisé. Le voile va s'effondrer. Elle n'est pas pétée en cours.
Moi, ce que je suis heureuse, c'est de vous voir en pleine forme. Et voilà. Parce que vous avez quand même, vous êtes passé par le petit trou. Et heureusement qu'il y avait des gens qui me suivaient. Et que Trump, tout ça, il me défendait. Hein. Mais vous avez une belle mine et ça fait plaisir à voir. Je suis en bonne forme, mais je ne changerai pas ma situation avec un autre. Hein. C'est tellement Tout ce heureux. que vous avez vécu, elle valait la peine de le vivre. Oh bon, c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte quand vous arrivez à sauver l'humanité, les enfants, tout ça. Les enfants, même mes petits-enfants, ma fille, c'est imbécile, je lui avais dit pas le truc, elle a écouté les gars, elle a vacciné ses enfants, ils sont tous les deux en TDAH. TDAH, tous les deux. Évidemment, on va les sauver. Les autistes, on va les sauver. Et, tous les gens, les cancers, tout ça, c'est incroyable. Et on va faire des économies colossales. Parce que la Sécu, 600 milliards d'économies par an, ils n'ont plus rien à vendre. Tout l'URSSAF. Vous allez voir, l'agence du médicament, là, ils sont 7500 voyous, tous compromis. Alors, il y a une personne qui est pas voyou derrière, mais à la tête, c'est que des voyous, comme toucher du fric, tuer les gens pour de l'argent. C'est horrible. Qu'on fasse fortune, il n'y a pas de honte à faire fortune quand on est régulier. Et nous, on n'aime pas les menteurs, on n'aime pas les voyous, on n'aime pas les... Ce qui est triste, ce sont des assassins. Bien sûr. Et ce qui est triste, c'est de voir que des personnes comme vous qui arrivent, vous avez travaillé toute vos vies, que vous avez découvert quelque chose d'exceptionnel. Et à chaque fois, on remarque qu'il y a des gens qui trouvent des choses exceptionnelles et ils doivent passer par des situations. Tous les malades qu'on a eus, on a des témoignages saisissants. Mais je n'ai pas dit pas. Il y avait tous les professeurs de médecine, le président de France Parkinson, Dami, John Wayne, ils ont tous touché du fric, ils étaient d'accord avec Buzyn. C'est horrible. C'est pas des escrocs, ce sont des criminels. Des criminels sataniques. Hein. En tout cas, merci pour le travail que vous avez fourni. Merci de nous avoir reçus. Pour le bien collectif, pour le bien commun, parce que je veux dire, chacun à son échelle, on essaie de participer d'une manière ou d'une autre à la construction d'une monde qui est en train d'émerger. Et vous avez fait vraiment votre part. Voilà. Alors, si des gens qui nous écoutent, on vient d'avoir le visa d'exploitation dans 13 pays de l'Union européenne. Comme on a l'exploitation dans 13 pays, on peut vendre le produit en France. Ils sont obligés. L'Union européenne a des problèmes, mais ça a des avantages, vous voyez, quand ça... Hein, donc elle va disparaître, je pense, mais l'Europe n'existera comme autrefois. Mais que chaque pays garde sa souveraineté. Donc vous êtes vraiment, vous êtes dans l'idée, tout va se passer correctement. Ça va être, oui, ça va aller, vous êtes optimiste. Je suis optimiste. Hein. Mais c'est ça qui donne du courage. Vous avez des gens très bien, d'avoir des gens... Il y a politiquement, il y a des gens très bien. Hein. Oui, mais j'en suis sûr. Ils sont pas nombreux, mais tous ces écolos, ils n'encouragent pas le travail, qui veulent qu'on fait. C'est le seul pays où on ne fait rien. On a voulu supprimer les jours fériés. Bon, c'est complètement con. Les jours fériés, ça ne sert à rien. Non, il faut encourager le travail. Et surtout que les gars, quand ils prennent la retraite, dans tous les pays du monde, ils peuvent continuer à travailler. Alors eux, non, ceux qui veulent prendre la retraite à 60 ans, ils veulent empêcher les gars d'aller plus loin. Mais ça nous ruine. Comme on va vivre centenaire, vous vous rendez compte s'il y a entre 60 ans et 200 ans, on doit payer les gars. C'est pas possible. Au Japon, les gens qui travaillent continuent à être alertes dans le mouvement, etc. Et nous, on est dans des pays où, du jour au lendemain, vous êtes pensionné, mais ça veut dire que tout le monde s'écroule et c'est un choc au niveau du corps aussi. Hein. Donc voilà. J'embrasse tous les téléspectateurs, tous les auditeurs. Voilà, s'ils veulent donc trouver le bac, ils peuvent s'adresser donc à notre ami. Alors, vous avez sur Internet, il y a un site qui s'appelle sodeval.eu. Sodeval.eu. Alors, S-O-Deval. Sodeval, ça veut dire Société d'exploitation de l'Antonine. C'est une société que j'avais créée quand j'ai créé le Fonds Josepha. Et parce que le Fonds Josepha, c'était un fonds de dotation, où justement, contrairement aux associations où tous les hommes politiques se sucrent et tout, non, on ne ferait aucune subvention publique. Tout ce qu'on a, c'est les dons. Donc, tout ce qu'on a, c'est les dons. Moi, c'est les dons. Moi, je paye 36 000 euros d'impôts. Donc, non, je donne les 36 000 euros pour les malades des associations
et je payais 12 € de plus, mais je donnais. Hein, j'ai gagné beaucoup d'argent, j'avais mérité. Hein. Oui, oui, tout à fait. Et donc, comme on ne pouvait pas recevoir, et on ne pouvait pas non plus faire d'emprunt, j'ai créé une société qui s'appelait Société Expression, qui était une SRL normale, donc qui pouvait emprunter. Voilà. Parce que les banques ont une association, et voilà. Donc le reste, une association. Vous n'avez de compte à rendre à personne. À personne. Vous avez fait le travail. On n'a aucune faute. On a tout juste les impôts. Ils peuvent lire sur le site tous les rendements, les jugements, tout. Eux, ils ont tout contre eux. Et les télévisions, alors les médias n'en parlent pas. La TF1. Des propagandistes. Ah oui, mais sont des faits. Ils sont payés par qui? Il faut voir qui paye. Oui, mais ils sont tous fédérés. Aussi. Les Français. Aussi. Et c'est pas les diplômés, c'est le bon sens. Le bon sens, c'est la bonté des gens. Les gens, on n'a pas besoin de croyants. Il faut quand même admirer la création. On est tous écolos, hein, c'est pas un parti politique. Je suis admirative parce que souvent la plupart des gens qui sont scientifiques, vraiment qui font des recherches poussées, c'est vrai qu'on peut faire quelque chose de plus. Moi, j'ai pas fait de recherche, vous savez pourquoi? Parce que la recherche, on ne trouve jamais. Alors, j'ai voulu une société privée, parce que tout ce qui se trouve, c'est dans le privé. Oui, et aux États-Unis, c'est dans le privé. Le public, la CNN, ils n'ont jamais rien trouvé. L'INSERM, c'était le directeur, c'était Lévy, le mari de. Oui, il a un problème. Il n'est plus là. Oui, il avait mérité. Allez. Au plaisir, vraiment. C'est fini, je coupe ici, oui, merci beaucoup.